J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants. Le gouvernement de François Legault dit faire sa part pour réduire le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire, qui aurait bondi de 300 000 à 600 000 en 2 ans. Ça y est, à partir du mois de septembre de cette année, tout sera clair, tout sera presque stoppé pour l'immigration temporaire des travailleurs étrangers. Alors ici, vous avez bien entendu qu'il s'agit là de certaines catégories de travailleurs. On a mentionné les salaires qui ne seront pas touchés. On a mentionné les domaines qui ne seront pas également touchés. Les domaines de la santé, de l'éducation et autres qui ne seront pas touchés. Il s'agit là des domaines très sensibles qui sont toujours en pénurie de main-d'œuvre. Donc, autres domaines comme les domaines qui ne nécessitent pas d'aller beaucoup chercher à l'international ou à l'étranger, malgré qu'il y ait souvent des pénuries de main-d'œuvre, tout cela va se voir en pause à partir de septembre de cette année. Une pause qui peut aller de 6 à plusieurs mois. Ça dépendra de l'immigration québécoise. Aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Dès le 3 septembre, Québec imposera un moratoire sur toutes les demandes et les renouvellements sur l'île de Montréal en lien avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. La décision vise des employés recevant un salaire en deçà de 27,47 $ de l'heure. Les secteurs névralgiques de la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire sont exclus. Ça devrait nous permettre de retirer 3500 personnes à Montréal sur les 6 prochains mois. Ici, ça concerne qui? Ça concerne tous ceux-là qu'on a cités dans des domaines qui ne sont pas sensibles, bien sûr. Ça concerne également ceux qui sont déjà au Canada avec un visa de travailleur temporaire, travailleur étranger temporaire. Pourquoi je dis ça? Parce que si ton visa ou ton permis de travail arrive à expiration, généralement, on suggère de reconduire le permis de travail à nouveau. Mais ici, si tu es dans le domaine qui est ciblé par le ministère de l'Immigration québécoise, ton prochain permis de travail peut se voir refuser du renouvellement. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que tu n'es plus éligible à séjourner dans le territoire, à moins qu'il n'y ait d'autres procédures en cours qui te lient encore avec le territoire. Donc, ça concerne également ceux qui sont au Canada, ceux qui sont au Québec particulièrement. Et maintenant, cette décision, ça concerne ou alors ça sera visé pour principalement la région de Montréal. Vous avez tout entendu, je vais encore vous laisser la vidéo entière, la vidéo totale qui a déjà été postée concernant la conférence des 2 ministres François Legault et Christine Fréchette que vous connaissez tous déjà. Pour ceux qui me suivent d'habitude, je vais vous faire écouter en complet. Le lien est là, le lien sera en dessous de la vidéo et en description pour que vous puissiez la voir, cette conférence de façon détaillée et vous laissez vos questions en commentaire. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, demande aux employeurs de Montréal de trouver leur main-d'œuvre localement. Beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal. Donc, il faut changer ça. Une annonce qui ne tient pas la route, selon cette avocate spécialisée en immigration. Les gens qui vont à l'international, c'est parce que localement, ils ne trouvent pas. Et il n'y a pas... C'est des coûts d'aller recruter à l'international. On dit à ces entreprises-là, débrouillez-vous, trouvez quelqu'un dans quelques semaines. Un autre point, ce sera le point des étudiants étrangers. Pour venir ou alors pour être éligible bientôt, il va falloir que tu sois dans les domaines qui vont combler plus tard la pénurie des main-d'œuvre, bien sûr. Il y a un nouveau programme pilote que le fédéral a annoncé récemment. La vidéo est disponible également sur la page. Si tu l'as déjà vu, tu l'as compris. Sache qu'il y a d'autres régions qui vont s'organiser pour l'accueil en dehors de la province de Québec, qui vont s'organiser pour accueillir d'autres nouveaux arrivants. Ceci pour déstocker la province du Québec et la région de Montréal en particulier. Donc, tu peux toujours te lancer dans ce côté-là. C'est un conseil que je te suggère si tu veux faire tes études ou bien si tu veux voir ailleurs ou si tu veux faire un travail, essaye de postuler ailleurs qu'au Québec. Et autre chose que je te dirais, que je t'ai toujours dit, la meilleure façon, c'est d'avoir la résidence permanente. Parce que la résidence permanente, c'est le Québec qui te choisit. Le Québec analyse si tu es éligible, si tu seras serviable pour son pays et tout ça. Ils ne choisissent pas par
photo ou par quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qu'on étudie, le niveau scolaire, le niveau de formation, domaine de formation bien sûr, nombre d'années d'expérience, l'âge et autre chose que je te fais grâce. Il y en a déjà assez de vidéos sur cette page qui parlent de toutes ces choses-là. Le gouvernement du Québec déposera cet automne un projet de loi lui donnant les pouvoirs de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements d'enseignement. Alors, si c'est ta première fois, n'hésite pas de cliquer sur s'abonner et tu vas découvrir beaucoup d'autres vidéos. Et si tu es un ancien, n'hésite juste pas de me lâcher un pouce en commentaire et tu me dis si tu es fier de mon retour sur la chaîne. À très bientôt pour une autre prochaine vidéo.